Olivier Galland, bonjour. Bonjour. Vous êtes invité des Rencontres de Cannes 2016. Avec vous, on va parler de votre dernier livre, La France des inégalités, réalité et perception. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer dans ce livre? D'ailleurs, d'abord, mieux connaître les attitudes, les représentations des Français par rapport aux inégalités. Vous savez, depuis Tocqueville, les Français ont la réputation d'avoir la passion de l'égalité. Bon. En fait, les résultats de nos enquêtes montrent que c'est malgré tout une passion tempérée. Alors, bien sûr, les Français pensent que les inégalités sont très fortes dans la société, ils voudraient plus de justice, mais en même temps, lorsqu'on les interroge sur les valeurs de la République, en leur demandant à quelle valeur, égalité, liberté, fraternité ils accordent le plus d'importance, ils mettent quand même en tête la liberté, vous voyez, devant l'égalité. Mais est-ce que la France est si inégalitaire que cela? Est-ce que c'est un ressentiment ou est-ce que c'est une réalité? Bon, vous savez, l'inégalité, c'est quelque chose de relatif. Voilà, on compare. Donc, c'est difficile à mesurer. Mais on peut dire malgré tout que la France n'est pas, d'après les critères objectifs dont on dispose, n'est pas un pays si inégalitaire que ça. Alors évidemment, on est moins égalitaire que les pays nordiques, par exemple, on est moins égalitaire que ces pays-là, mais on est plus égalitaire que beaucoup d'autres pays, et notamment que les pays anglo-saxons. Donc il y a, je voulais, un contraste, un clivage assez étonnant d'ailleurs entre les opinions et la réalité telle qu'on peut le mesurer. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, la France fait vraiment contraste avec les États-Unis. Aux États-Unis, les inégalités sont très fortes et les gens pensent qu'elles ne sont pas très importantes, alors qu'en France, c'est exactement l'inverse. Les inégalités ne sont pas si élevées et pourtant, les Français ont le sentiment que les inégalités ont explosé. Et d'ailleurs, quand on parle d'inégalité ou d'égalité, de quoi parle-t-on? Social, économique, régional, de territoire? Il y a plusieurs, il y a tout un ensemble de registres de mesures des inégalités. Alors bien sûr, on pense immédiatement aux inégalités de revenus, bien évidemment, mais il peut y avoir aussi des inégalités d'éducation, des inégalités d'accès au logement, des inégalités de santé. Mais ce qui est important, je crois surtout, c'est de bien distinguer les inégalités des discriminations. Ce sont deux choses assez différentes. Alors les inégalités, c'est des inégalités d'accès à des biens sociaux, comme le revenu, l'éducation, etc. Les discriminations, c'est différent. C'est des inégalités qui sont basées sur un critère d'appartenance à un groupe. Voilà, et donc qui sont vraiment une injustice. Voilà, des inégalités entre des hommes et des femmes qui ont exactement les mêmes qualifications professionnelles et qui pourtant n'arrivent pas, pour les femmes, au même type d'emploi ou n'arrivent pas au même niveau de salaire. Ça, c'est véritablement une discrimination. Alors, on est à 4 mois de l'élection présidentielle, c'est au mois d'avril et au mois de mai. On voit bien que tous les politiques ont tous à la bouche cette volonté de mettre fin aux inégalités. C'est quasi impossible, non? Encore une promesse qui ne tiendront pas. Bien sûr. Enfin, il n'y a pas de société qui puisse exister avec une inégalité parfaite. D'ailleurs, les Français n'y croient pas eux-mêmes. Je veux dire, d'ailleurs, ils n'aspirent pas à une société totalement inégalitaire. On est vraiment égalitaire lorsqu'on est mort. Voilà. Mais une société ne peut pas fonctionner sans égalité. Alors, ceci dit, il y a des sociétés plus égalitaires que d'autres. Et sur le plan de l'éducation, par exemple, les travaux récents qui ont été menés par l'OCDE dans l'enquête PISA montrent que là, sur le plan de l'éducation, la France est malgré tout une société assez inégalitaire et qu'on pourrait sans doute faire beaucoup de progrès sur ce plan-là. Il y a des zones plus particulièrement touchées en France autour des inégalités, le nord plus que le sud? Oui, bien sûr, il y a des zones de désindustrialisation qui sont plus touchées que par les inégalités, mais contrairement à une opinion assez répandue, qui a été répandue notamment par les travaux du géographe Christophe Guilly sur la France périphérique, contrairement à ce que disent ces travaux, la France, précisément, est une nation relativement homogène sur le plan territorial. Voilà. Et même, c'est plutôt contre-intuitif, les inégalités entre les villes-centres d'un côté et, si on met à part Paris, et les zones périphériques ou rurales, ces inégalités de revenus, par exemple, ont eu plutôt tendance
a diminué depuis une dizaine ou une vingtaine d'années, parce qu'il y a eu au fond une convergence et un effet de structure qui tient à la convergence de la représentation socio-professionnelle de ces différentes régions. Donc si vous voulez, sur le plan territorial, la France n'est encore une fois pas un pays si inégalitaire que ça, beaucoup moins par exemple que l'Angleterre. Merci Olivier Galland.